Force et houblon. Vous connaissez cette période juste avant l'été où il se remet à faire chaud et vous avez toutes ces petites bestioles chiantes qui ressortent comme les cigales, les moustiques, les cyclistes qui roulent 3x3 sur la nationale. Mais attention, il y a deux types de cyclistes. Ceux qui descendent des pentes et ceux qui descendent des pentes. Et je peux vous dire qu'il y en a certains, tous qui descendent, j'aimerais pas le remonter à vélo. On va commencer avec du what the fuck, hein. C'est cadeau, c'est pour se mettre dans l'ambiance. Je vous ai déjà parlé de pas mal de bières avec des ingrédients inattendus. Et ben en voici une de plus, brassée par la Raccoon Brewery de Lille. C'est la Storm, mais rien à voir avec un orage, hein. C'est un hommage à Lucien Storm, le grand vainqueur du Paris-Roubaix, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu aller foutre dedans cette fois-ci? Du WD-40? Une chaîne de vélo? Non, beaucoup trop facile. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés récupérer des pavés sur la course. Vous savez les pavés? Les gros cailloux, les pierres qui composent la chaussée. Et ils les ont balancés. Alors, encore heureux, c'était au moment de l'ébullition et jusqu'à la garde, et apparemment ça aurait contribué à lui donner de l'amertume et ce petit côté dry. Ouais, bon vous savez, moi après la bière aux couilles de baleine, au nombril ou au vagin, plus rien ne me surprend. Mais il n'y a pas que du what the fuck, je vous rassure. Si on cherche un peu, on retrouve pas mal d'initiatives qui relient le monde du vélo à celui de la bière, comme par exemple la Cycloperativa de Bruxelles. C'est une sorte d'atelier qui mélange les deux univers au profit du local. Par exemple en mettant en avant la brasserie de la Seine et en dégageant à Bainbev des festoches du coin. On a aussi du sympathico marketing avec Vélozov qui veut développer une bière craft à destination des cyclistes. Alors quand même dans tout ça, il y a un truc qui m'étonne parce que bon, globalement, ok, c'est admis, le cycliste aime bien la bière. Ok, pourtant c'est pas non plus super conseillé ni avant, ni pendant, ni après l'effort. Ça me rappelle ce que racontait un maître brasseur de chez Chimay, Père Théodore. Il disait que parmi les coureurs cyclistes, il y en avait beaucoup qui s'envoyaient une grosse bière au moment du sprint final pour se donner un gros coup de boost et que ça marchait. Ah, Père Théodore. Après, on le sait, dans la bière, l'effet combiné de l'alcool et du houblon, ça favorise pas vraiment la réhydratation. Mais bon, à vous de voir si vous tenez plutôt à votre taux de récup ou avoir une bonne récompense bien fraîche après l'effort. D'ailleurs, si vous aimez la bière et que pédaler ça vous fait pas peur, mais faut aller au Texas, les gars. 1, vous allez pouvoir vous rapprocher physiquement de Chuck Norris, et 2, vous allez pouvoir au mois de mai participer à la GAS, Great Austin to Shiner Pedal. Ah, grande course entre Austin et Shiner. Bon, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette course? Bah ça fait plus de 50 ans que les gens se réunissent pour s'envoyer 150 bornes dans les jambes. Ok, sauf qu'en plus vous pouvez faire des étapes dans des microbrasseries et qu'à la fin, il y a une grosse beuverie organisée par la brasserie Spoet de Shiner. Mais il y a encore mieux. Ah bah, quand on parle du loup, c'est bon, vous pouvez venir, hein. Je vous présente Lionel et Thomas, les baroudeurs. On les applaudit à 3. Eh bah, bienvenue. C'est la première fois que je reçois des gens ici à Montpellier dans mon décor, donc ça me fait vraiment plaisir que ce soit vous qui passiez. Vous êtes en étape à Montpellier, mais vous êtes en étape parce que vous faites le Tour de France en vélo de la bière. On est parti de Strasbourg, donc de la brasserie Perle. On fait à peu près 100 km par jour en moyenne. Donc suivant on va dire les régions et le terrain. Quand on fait les 100 km, on arrive chez le brasseur, on fait la visite de la brasserie, on déguste avec lui ses bières. Ils sont quand même contents de nous accueillir. C'est la belle récompense de la fin de journée après une bonne étape. On est venu te rendre visite à Montpellier vu qu'il nous a gentiment invités. Est-ce que vous pourriez me faire un topo, genre le total des kilomètres que vous avez à faire? Où est-ce que vous en êtes maintenant et en dénivelé? Aujourd'hui, là, on en est à 3500 km à peu près. Et on devrait monter jusqu'à 5800 km théoriques. En termes de dénivelé, on devrait monter à peu près à 75 000 mètres. Ah. Pour l'instant, on en est à 35 000, on va dire une bonne moitié. Avec les Alpes, la Suisse, le Jura, les Vosges, on devrait arriver à 75 000 à peu près, tranquillement. Quand tu dis ça, t'as un sourire qui monte, on sait pas si c'est de la peur ou... Franchement, c'est plus de la motivation. Ouais. Comme on en parlait tout à l'heure, on a monté les Pyrénées. Franchement, c'est que du plaisir. Les paysages sont magnifiques, donc clairement, on prend beaucoup de plaisir à monter la montagne. C'est un peu comme la bière en fin de journée, sauf que t'as une vue magnifique quand t'arrives en haut et c'est un peu la récompense, quoi. Au niveau du nom, les baroudeurs. Alors moi, j'ai vu ça m'a fait un peu rire parce que ça m'a fait penser, prenez pas mal, hein, mais ça m'a fait penser un peu au jeu de mots qu'on retrouve chez les coiffeurs, quoi. C'est vrai. Les beaux jeux de mots qu'on peut avoir. Les mauvais jeux de mots qu'on peut voir des fois chez les coiffeurs. Mais c'est les meilleurs. Alors, est-ce que vous avez eu des galères, genre des jours de pluie, des chutes? Moi, j'ai eu une petite altercation avec un cheval. Allez. On était sur une piste cyclable. On ralentit pour éviter d'affoler la bête. Le cheval s'est retourné un petit peu. Donc j'ai pris toute la queue du cheval dans le guidon. Ah ouais, moi je pensais à une petite chute ou à un dérapage ou un truc comme ça. Toi, le cheval, quoi, direct. Ok. Sinon, on a eu aussi une chute. J'ai chuté à cause d'une racine de pin. Voilà. Ouais, c'est moins glorieux. On va rester sur le cheval. C'est pas encore fini, mais est-ce que vous avez prévu de refaire encore un tour peut-être d'un autre pays, peut-être d'Europe, du monde?
Alors c'est vrai que quand on roule, ça donne des idées. Donc des fois, on se dit que ça pourrait être l'occasion d'après aller à l'étranger surtout, pour être, je sais pas, la Belgique par exemple. Il y a pas mal de bières à voir. Il y a moins de chevaux. Il y a moins de chevaux, exact. Mais alors faire un tour de France de la bière, ok, mais faire un tour de Belgique de la bière, je sais pas si vous allez arriver jusqu'à la fin. C'est clair. Ouais, surtout souvent, que elles sont assez costauds, donc je pense que je suis pas sûr que le lendemain on repart tout à fait droit. Est-ce qu'il y a un brasseur chez qui vous êtes rendu qui vous a marqué jusqu'à présent? plusieurs à leur façon, on va dire. Il y en a qui sont un peu plus extravertis. Il y en a un notamment sur Granville qui nous a pas mal marqué, quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne pour sa microbrasserie. Le deuxième brasseur qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est Monsieur Thiriez dans le Nord, par son mode de vie et par tout ce qu'il a pu créer pour le monde de la microbrasserie, quoi, on va dire. Écoutez, merci beaucoup les gars d'être passés. Peut-être une dernière chose avant d'aller boire un coup. Force et houblon!